J'aimerais commencer. On va lire 2 textes, si vous voulez bien, pour commencer. Et je vais juste voir si je vais allumer. Et voilà. Excellent. Donc, on va lire premièrement dans le texte d'Ésaïe, le prophète, au chapitre 55, et versets 6 à 9. Ésaïe 55, versets 6 à 9. On va lire quelques versets ce matin pour commencer, pour mettre la table à ce message. Et c'est le prophète Ésaïe qui parle au peuple. Il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et le prochain texte également, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 13. On va lire quelques versets. C'est dans un contexte où Paul est en train d'expliquer aux Israélites l'histoire un peu de ce qui est arrivé concernant la venue de Jésus. Et à un moment donné, Paul, il se lève devant les Israélites. Il dit, après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Je pense que pour ceux et celles qui cherchent le Seigneur d'un cœur sincère, et vous savez, je crois qu'avec la thématique qu'on a cette année en 2018 à l'Église, que le ciel est ouvert et tout est possible, je pense que si on veut s'aventurer, que ce ne soit pas juste une résolution de bonne année qui tient juste pendant le mois de janvier, mais que ça puisse durer toute l'année. Je pense que si on veut s'approcher vraiment du Seigneur sincèrement, je pense que tôt ou tard, cette prière-là va venir dans votre cœur comme elle est venue dans le mien. C'est-à-dire qu'on prie, on demande au Seigneur, « Seigneur, plus que je m'approche de toi, je réalise que tes pensées, ce n'est pas mes pensées. Je réalise que tes voix, Seigneur, ce n'est pas mes voix. Je réalise que ton cœur, c'est pas toujours mon cœur. Et il y a une réalité pour ceux et celles qui s'avancent sincèrement du Seigneur. Je crois que tôt ou tard, en voulant s'avancer, en voulant savoir plus, en voulant se rapprocher du Seigneur, veut pas, le Seigneur va nous montrer des aspects dans nos vies où le Seigneur va dire, ça, c'est pas exactement ce que je voudrais. Ça, c'est pas nécessairement là où tu devrais aller. Ça, c'est pas nécessairement ce que je pense. Hein? Et souvent, on est confronté un petit peu à cela avec nos pensées par rapport aux pensées du Seigneur et nos voix comparativement aux voix du Seigneur et notre cœur par rapport au cœur de Dieu. Et si j'avais un titre à donner ce matin pour ce message, ce serait celui-ci, un homme selon le cœur de Dieu ou une femme selon le cœur de Dieu. Parce que ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir ce que nous devons faire pour avoir le cœur de Dieu et manifester sa présence à travers nos vies, mais d'une manière quotidienne, d'une manière journalière. On va découvrir comment manifester, autrement dit, la vie de Dieu à travers notre vie. Est-ce que vous me suivez ce matin? On va essayer de découvrir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à un point où, quand on marche dans la rue, les gens vont voir le Seigneur. Qu'on puisse manifester vraiment la présence de Dieu. Et comme je vous disais tantôt, c'est une prière que je fais, moi, en tout cas, depuis un certain temps. Et que vraiment que le Seigneur mette ses pensées dans mes pensées, qu'il mette ses voix dans mes voix et qu'il mette son cœur dans mon cœur. Et cette prière-là, je suis certain ce matin qu'elle est partagée, qu'il y en a plusieurs parmi vous qui partagez ce désir-là ce matin. Il y a un désir sincère de voir Dieu agir. Il y a une réalité qu'on ne peut pas nier, qui est celle qu'on doit réaliser que nous avons besoin de travailler encore sur nous-mêmes. Mais comment pouvons-nous manifester vraiment à tous les jours la présence de Dieu?
Et je vais vous donner la réponse tout de suite. Je n'attendrai pas la conclusion de mon message. Je vais vous la donner tout de suite, la réponse. On va régler ça tout de suite. OK? La réponse est très simple. Comme si on veut vraiment manifester la vie de Dieu à tous les jours, il faut qu'on meure à nous-mêmes. Il faut qu'on apprenne à mourir à nous-mêmes. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très, très simple. Peut-être que vous n'êtes pas emballé ce matin ou pas plus que ça, mais ça commence mal, là, tu sais. C'est juste, ça fait 5 minutes, le pasteur, tu as le micro dans la main, déjà, tu me demandes de mourir à moi-même. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Jean-Baptiste a dit ceci. Un jour, lorsqu'il a vu Jésus, la journée après son baptême, Jésus est repassé tout près de Jean-Baptiste. Et ça, j'ai déjà partagé il y a quelque temps. Et puis, il y avait 2 des disciples de Jean-Baptiste qui étaient là tout près de Jean-Baptiste. Et quand il a vu Jésus arriver, il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et puis, les 2 disciples de Jean-Baptiste ont quitté Jean-Baptiste pour aller marcher avec Jésus. Et ça, on connaît cette histoire-là. Et c'est ce même Jean-Baptiste qui dira plus tard, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste avait compris ça. Il avait compris le principe que c'est lui, c'est pas moi. Hein? C'est lui que vous devez suivre, c'est pas moi que vous devez suivre, c'est lui qui est le modèle. Et Jésus a dit ceci un jour, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive et qu'il se charge de sa croix à chaque jour. Si vous lisez dans un autre contexte, une autre version de Bible, exemple la Bible en français courant, ça va être écrit ceci, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même. Qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Mourir à soi-même. Le disciple de Jésus, c'est-à-dire nous, les chrétiens, qui désire sincèrement voir Dieu agir à travers sa vie, doit accepter de prendre sa croix et de mourir à lui-même. Chaque chrétien, chaque disciple de Jésus doit accepter cela. Et en prenant sa croix, il va de plus en plus comprendre les pensées de Dieu, les voies de Dieu, et finalement acquérir le cœur de Dieu et devenir un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle, ça c'est un principe biblique qu'on appelle le principe du brisement. Le principe du brisement. Pendant toute sa vie, Jésus nous a donné l'exemple parfait de ce qu'est le brisement. Dans Jean chapitre 5, verset 19, exemple, on voit Jésus qui dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jésus lui-même, alors qu'il était sur cette terre, ne faisait pas ce qu'il voulait. Jésus faisait exactement ce qu'il voyait faire, ce qu'il voyait. Il regardait à son Père, et ce que son Père, il voyait faire de son Père, il faisait pareil sur cette terre. Plus loin, il dira dans Jean chapitre 8, verset 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Donc, non seulement Jésus Jésus fait ce qu'il voit faire le Père, mais il parle selon ce que le Père lui a enseigné. Jésus ne fait pas ce qu'il veut. Jésus, il a abandonné sa vie. Et le clou de cette histoire-là, naturellement, c'est le jour où il sait qu'il va être crucifié. Il fait quelques pas en avant, il se jette la face par terre et prie son Père qui dit « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus était notre modèle parfait, notre modèle idéal pour nous expliquer c'est quoi le principe du brisement. C'est quoi ce principe-là où Dieu nous invite à mourir à soi-même pour pouvoir manifester la vie de Dieu à tous les jours. C'est ça une personne brisée. C'est quand tu fais ce que Dieu te dit dans tous les aspects de ta vie.
Vous pouvez dire Amen, vous pouvez dire Ouch, dites ce que vous voulez. Et pourquoi Dieu voudrait-il nous briser? C'est quand tu fais ce que Dieu dit que tu comprends qu'il y a des impuretés dans nos vies et que ça peut nous empêcher de manifester la présence de Dieu. Et pour comprendre mieux comment fonctionne ce principe-là, c'est important de savoir comment on a été créé. Parce que Dieu nous a créés d'une certaine manière et puis Dieu fonctionne d'une certaine manière aussi. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 23, il dit ceci, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ici, on voit que l'être entier, l'être humain, l'être entier est formé de trois aspects bien spécifiques. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que nous tous, chacun d'entre nous, on est formé de l'esprit, l'âme et le corps. Vous pouvez répéter ça avec moi? L'esprit, l'âme et le corps. C'est trois aspects distincts dans chacune de nos vies. Dieu nous a créés comme ça. Et tout l'être entier, tout ce que nous sommes, ça inclut ces trois choses-là. Chacun d'entre nous, nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Et ces trois aspects-là de chacune de nos vies, naturellement, se manifestent d'une manière différente. Ils ont des rôles, chacun d'entre eux a un rôle spécifique. Et c'est ça que c'est important de comprendre pour voir comment Dieu veut en arriver à manifester sa gloire à travers nos vies. Donc, le premier aspect, c'est vraiment l'esprit. L'esprit, c'est la dimension spirituelle de nos vies. D'accord? L'esprit, c'est la dimension spirituelle. L'esprit, c'est ce qui est en communion avec Dieu. OK? Notre esprit, c'est ce qui est en communion. C'est tout l'aspect spirituel de nos vies. Et nous savons, le péché est entré dans le monde et a entraîné notre mort spirituelle. Avant de venir à Jésus, nous étions morts spirituellement. Nous ne pouvions pas aller dans la présence de Dieu, ce n'était pas possible, parce qu'on était morts spirituellement. On avait besoin d'être renouvelés dans notre cœur, dans notre vie. On a hérité de cette mort spirituelle-là, et c'est pourquoi Jésus expliquera à Nicodème l'importance de naître de nouveau. Hein? Non la chair, naturellement, en retournant dans le ventre de sa mère, mais vraiment en esprit. C'est pour ça que le verset ici, dans Jean chapitre 3, versets 3 à 6, dit, « Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Et Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » D'accord? Donc, notre esprit a besoin, elle a été créée, notre esprit, elle est là pour être en communion avec Dieu, mais cette communion-là avec Dieu, elle a été brisée à cause du péché qui est entré dans ce monde, et nous avons hérité de cette nature pécheresse-là. Maintenant, ce que le Seigneur nous enseigne, c'est l'importance de naître de nouveau, dans l'esprit. Et lorsque tu nais de nouveau, c'est ton esprit à l'intérieur de toi qui reprend vie. C'est ton esprit qui ressuscite à nouveau, qui a une deuxième vie. Ton esprit qui était mort est maintenant ressuscité. La relation qui était brisée avec Dieu est rétablie quand tu nais de nouveau, quand tu donnes ta vie au Seigneur. Tu étais spirituellement mort et maintenant tu es ressuscité. Dieu vient déposer sa vie à lui en toi. OK? Dieu, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, lorsque tu nais de nouveau, tu fais la paix avec Dieu, tu lui demandes pardon pour tes péchés, tu invites Jésus à venir dans ton cœur, dans ta vie. Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que le Père fait? Il envoie son Esprit dans ta vie. Et il fait renaître l'Esprit qui était mort en toi. Et Dieu vient déposer sa vie en toi. Donc, tout ce que Dieu est, il l'a déposé. Tout son amour, toute sa grâce, toute sa miséricorde, toute sa puissance, toute son autorité, tout ce que Dieu est, il l'a déposé par son esprit, il l'a déposé dans ta vie. Quelqu'un dit Amen à cela ce matin.
C'est ce que la Bible, surtout dans la version Louis II, il y en a des fois qui ont de la difficulté avec la version Louis II parce qu'il y a des mots compliqués des fois là-dedans. Et un des mots qu'on retrouve à l'occasion dans la Louis II, c'est le mot régénération. Hein? Puis là, on se demande qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, hein? Régénération. Bien, le mot régénération veut tout simplement dire naître de nouveau. Naître de nouveau. Lorsque tu nais de nouveau, c'est ton esprit qui prend vie. Dans Tite, chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Donc, le mot régénération signifie nouvelle naissance, signifie renouveler. Okay? Ça veut dire recréer. On était morts, on a été recréés. Un nouveau départ qui nous a été donné dans notre vie. Notre esprit a été changé. Donc, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle vie en conformité. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, ce qu'il veut, c'est il est en communion avec le Père et ce qu'il veut, c'est marcher selon le Père. Ce qu'il veut, l'Esprit, en l'intérieur de chacun de nous, notre esprit que Dieu nous a donné, lui, il veut être en communion avec Dieu. Et l'Esprit Saint qui est en nous, il court, il a soif de Dieu. Il a soif de la présence de Dieu parce que lui, c'est son besoin essentiel, c'est être dans la présence de Dieu. L'Esprit Saint, c'est ce qui est en relation avec Dieu. C'est pourquoi la Bible nous parle d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu. Et il va venir un temps où les hommes n'iront plus sur une montagne pour louer, pour adorer, dit le Seigneur. Les gens vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Si vous lisez toujours dans la version Louis II, vous allez probablement retrouver l'expression « nouvelle naissance » à la place de régénération, ou si vous allez dans la Bible du Sommeur ou la seconde révisée 21, ou peu importe, vous allez souvent revoir cette expression-là d'être né de nouveau. Donc, votre esprit a été changé pour pouvoir devenir celle de Dieu. L'esprit, c'est ce qui est en relation toujours avec Dieu. Je le répète, mais c'est vraiment important. Maintenant que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons sa vie, nous avons sa puissance, on a tout ce que Dieu est, tout le reste. Et ce que le Seigneur veut faire, c'est que ce qu'il veut, c'est que notre esprit se manifeste. L'Esprit de Dieu se manifeste. Hein? Ce que Dieu veut faire à travers nos vies, lorsqu'il nous donne son Saint-Esprit, c'est que nous puissions manifester sa présence autour de nous. Ça, c'est le but ultime. C'est la mission du Saint-Esprit de nous changer, de nous transformer de jour en jour, de gloire en gloire, de progrès en progrès, pour que chaque fois qu'on va marcher dans la vie à tous les jours, les gens vont voir Dieu. Les gens vont voir Jésus. Les gens vont voir l'amour de Dieu dans nos vies. Les gens vont voir des choses puissantes arriver à travers nos vies. C'est ça notre désir en tant que chrétien, en tant que disciple du Seigneur, c'est ce désir de voir Dieu se manifester à travers nos vies. Amen? Mais pour que l'Esprit se manifeste dans notre corps, dans la vie de tous les jours, elle doit passer à travers l'âme. Donc, n'oubliez pas que le corps tout entier, notre être tout entier est formé de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, l'esprit, on le sait, c'est l'esprit qui est en communion avec Dieu, c'est l'esprit, nous avons été renouvelés, Dieu a déposé son esprit dans nos vies et le but ultime, c'est que dans notre corps, dans notre vie de tous les jours, on puisse voir cet esprit-là se manifester en nous. Mais on a une autre étape à passer avant d'arriver à ça. Et ça s'appelle l'âme. L'âme. Tout comme l'esprit est en relation avec Dieu, l'âme, lui, il y a quelque chose de particulier. Il est en relation avec lui-même. L'âme, lui, il est en relation avec lui-même, avec soi-même. Ça, c'est nous, ça. On a l'esprit qui veut être en relation avec Dieu, puis on a notre âme, c'est notre personne, c'est qui on est, puis ça, là, ça l'aime ça, être en relation avec soi-même. L'âme, c'est le centre de contrôle de toutes tes émotions.
Hein? De toutes tes décisions, de toutes tes réflexions, de toutes tes opinions, de toutes tes connaissances, tout ce que tu es, ça c'est ton âme, de toutes tes volontés, toute ta volonté, tout ça, ça vient de ton âme, c'est toi ça. C'est qui tu es, ça. L'âme, c'est celui qui décide. C'est lui qui décide. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton temps? C'est ton âme qui va décider ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? C'est ton âme aussi qui va décider ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes relations, les gens autour de toi? C'est ton âme qui va décider ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés? Encore une fois, c'est ton âme qui décide ça. Toutes les décisions que tu prends dans ta vie, c'est ton âme qui l'a décidé. Parce que ton âme, lui, il est en relation avec lui-même. Hein, souvent, on réfléchit, on pense, on médite des affaires, puis après ça, on prend une décision. Il faut avancer dans la vie. Hein? Donc, on en prend des décisions dans une journée, dans une année, on en prend beaucoup de décisions. Et notre âme, c'est ça, c'est le centre de contrôle. Le centre de contrôle de toutes tes émotions. Ta joie, ta tristesse, ta peur, ton dégoût, ta colère, tes surprises. Tout ça, là, ça fait partie, c'est inné, c'est dans ton âme. Dieu nous a créés comme ça. Il a déposé en nous l'esprit, l'âme et le corps. L'âme, c'est celui qui a des opinions. Hein? Et l'âme a des opinions pour toutes. Il est très bon pour avoir des opinions. Quand on écoute des bulletins de nouvelles, l'âme, il est très rapide. Ah, c'est tel politicien-là. Là. Ah, ça n'a pas d'allure ce qu'il fait. Hein? Ah, puis as-tu vu ce qui se passe dans le monde? Ça va-tu assez mal? Hein? Ah, puis à l'église, là, des fois, là, j'aime ça, puis d'autres fois, j'aime moins ça. Hein? Ah, puis quand c'est le pasteur, un tel, ah, lui, je l'aime un peu moins. Il n'est pas pareil comme l'autre. Hein? Il est un peu différent de l'autre, lui. Ah, oui, puis la musique, là. Ah, la musique. Ah, ça. Moi, là, c'est juste des vieux chants, là, je trouve ça plate. Hein? Puis juste des nouveaux chants, ça n'a pas d'allure, on n'est pas capable de louer là-dessus. Hein? Notre opinion, nos décisions. Hein? On aime ça, on a des opinions pour tout. Ah, puis le son, hein? Ah, ça ben trop fort ou ça pas assez fort. Puis, il y a quelqu'un d'assis à ma place ce matin, là. Ça, là, je vais avoir de la misère avec ça. Je sais pas, je vais être capable de louer le Seigneur un matin, là, hein? Parce qu'il y a quelqu'un d'assis à ma place. Bah, vous reconnaissez, on dirait. Hein? C'est drôle. Des opinions. Des opinions. C'est moi. C'est moi. C'est je. C'est moi. Je. Je m'aime. C'est toujours moi. C'est moi la personne la plus importante. C'est moi qui a raison. C'est moi qui décide. C'est moi qui choisis. C'est moi qui a fait ça. Oh, c'est moi. Je. C'est vrai, hein? Ça, c'est l'âme, ça. Les chrétiens, et souvent les chrétiens qui ne sont pas brisés, là, hein? En principe, c'est avec eux autres que tu as le plus de misère. Hein? C'est eux autres qui donnent le plus de misère dans l'Église. Parce qu'eux autres, ils ont des opinions sur tout, ils veulent tout décider, ils veulent te dire quoi faire, parce qu'ils savent comment ça marche. Hein? C'est pas toujours facile. Hein? Tu peux regarder les personnes à côté de toi, si tu veux, là, ou en arrière de toi. Au lieu de dire, exemple, un matin, là, c'est des nouveaux chants. Là, les personnes plus âgées peuvent dire, merci Seigneur, bénis nos jeunes un matin qui ait du bon temps dans la louange. Puis là, quand c'est des cantiques, c'est des chœurs et cantiques, là, les jeunes peuvent dire, Seigneur, merci pour nos personnes âgées dans l'Église. Seigneur, bénis-les un matin. Seigneur, c'est leur tour un matin. Quelqu'un qui est brisé, là, il pense comme ça. Il pense à l'autre. D'ailleurs, je vais vous faire une petite liste là, brièvement de ce qu'est une personne qui est non brisée d'une personne qui est brisée. Puis peut-être là-dedans, vous allez peut-être vous retrouver un petit peu. Une personne qui est non brisée, là, c'est une personne qui est égoïste. Hein? Vous savez ce que ça veut dire, égoïste? C'est lui, il pense à lui. Mais une personne qui est brisée, il pense à l'autre. C'est ça la différence. Quelqu'un qui est non brisé, son but souvent, c'est d'avoir la première place. Hein?
Il aime ça avoir la personne, là, le moi, le je, il aime ça, avoir la première place. Mais une personne qui est brisée, lui, c'est Dieu qui te met à la première place. Une personne qui est non brisée, leur intérêt passe toujours avant ceux des autres. Mais une personne qui est brisée, les intérêts des autres passent toujours avant les siennes. Une personne qui est non brisée donne pour recevoir. Mais une personne qui est brisée donne sans rien attendre en retour. Une personne non brisée exploite les autres pour atteindre ses objectifs. Mais une personne brisée est au service des autres. Une personne non brisée, ils veulent être reconnus et connus pour ce qu'ils font. Mais une personne brisée donne le crédit à quelqu'un d'autre. Une personne non brisée aime recevoir des honneurs, des remerciements, des louanges, mais une personne brisée donne la louange à Dieu. Une personne non brisée se sent facilement blessée quand on parle du bien de quelqu'un d'autre. Mais la personne brisée prend plaisir à dire du bien des autres. Ça, c'est une liste là, exhaustive. Il y en a beaucoup d'autres choses qu'on peut inclure là-dedans. Mais le portrait est celui-ci. C'est que notre âme, il est essentiellement centré sur soi-même. Il fait passer notre moi souvent en premier. Mais dans l'âme, c'est bizarre, par exemple. Hein? Parce que dans l'âme, il y a un mélange. Il y a un mélange de bien et de mal en même temps. Hein? C'est comme si le péché et la sainteté cohabitaient ensemble. Hein? Il y a comme à l'intérieur, il y a un combat. Il y a un combat. C'est pour ça que Jacques dit naturellement dans le verset qui est derrière moi, dans Jean chapitre 3, versets 10 à 12, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » À quelque part, il y a en nous ces choses-là. On peut bénir le Seigneur, on peut venir à l'Église, louer le Seigneur, bénir le Seigneur pour un paquet de choses. Puis en sortant de l'Église, on peut maudire l'homme que Dieu a créé à son image. Et la Bible dit, oui, c'est vrai, c'est des choses qui arrivent, là. C'est des choses qui arrivent, mais c'est clair. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Autrement dit, on comprend là, que c'est comme ça, mais ça ne devrait pas être comme ça. Paul également écrit une autre parole très célèbre qu'on connaît très bien, un des versets qu'on connaît bien dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 7, versets 18 à 21. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Donc, s'il y a des grands hommes de Dieu comme l'apôtre Paul qui ont reconnu dans leur vie que oui, il y avait un combat à l'intérieur de leur âme entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a un combat qui est là. L'apôtre Paul, il dit, moi, j'aimerais ça faire le bien. J'aimerais ça faire toujours le bien. Pareil comme nous, hein? En tout cas, pareil comme moi. Moi aussi, j'aimerais ça toujours faire le bien. Ma femme, elle serait vraiment heureuse. Mais il y a ce combat-là, des fois, à l'intérieur, que la chair et mon âme ne veut pas toujours faire ses volontés, avoir ses pensées, puis avoir le cœur de Dieu. C'est un combat. C'est un combat continuel. C'est un combat continuel. Un autre verset qui dit dans Galates 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Voyez-vous, je reviens là-dessus, on est fait de l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit veut,
Mais la chair n'arrive pas à faire ce que l'Esprit de Dieu voudrait faire à travers nos vies, parce qu'il y a quelque chose entre les deux qui vient brouiller les cartes. Et ça, c'est notre âme. C'est notre âme. C'est notre âme qui doit être brisée pour que nous puissions manifester dans nos corps la vie de Dieu. C'est un combat. Ton corps, en réalité, le corps subit toujours les conséquences de notre âme. Je ne veux pas être trop technicien ce matin, là, je veux juste essayer que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Le centre des décisions dans nos vies, là, c'est notre âme. C'est nous qui décidons. Okay? C'est nous qui décidons c'est mon âme qui décide ce que je vais faire. Si je vais obéir à l'esprit ou si je ne vais pas obéir à l'esprit. Puis tout dépendamment de ce que mon âme va décider, mon corps va exécuter. OK? Vous me suivez? Mon corps va exécuter ce que mon âme a décidé. Et c'est très simple. La Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça ne peut pas faire autrement. La bouche, elle ne peut pas faire autrement. Elle va dire exactement ce qu'il y a dans ton cœur. Ce qui sort de ta bouche, ça vient de où, ça? Ça vient de ton âme. Ça a sorti. Ta bouche, elle n'a aucun pouvoir. Elle fait juste faire ce que ton âme dit. C'est la même chose. Il y a beaucoup d'exemples. Hein, si tu as décidé de t'enivrer un soir, ton corps demain va te dire, t'as mal à la tête, là. Si tu as mangé trop de bonbons, trop de sucreries pendant toute ta vie, ça se peut que ton corps te dise, bien là, ça ne marche plus. Peut-être j'aurai un problème de diabète un jour. Ou peut-être si tu es une bébite à gras ou à sel comme moi, puis que tu aimes ça manger des chips, tu aimes ça manger des patates frites, puis toute ta vie, tu en as mangé, ça se peut qu'un jour, ton médecin te dise, tu as un petit problème de cholestérol. Hein? Puis le corps fait juste subir les conséquences de ce que ton âme a décidé. C'est aussi simple que ça. Le corps fait juste obéir. Le corps est influencé par ton âme. C'est ça le combat. C'est ça le combat qui est dans chacune de nos vies ce matin, frères et sœurs. C'est le combat avec notre âme. Parce que l'esprit, lui, essaie d'influencer ton âme pour qu'à la fin, ton âme influence ton corps. Il faut qu'entre les deux, il y ait un combat qui se livre là. Et entre les deux, il y a une victoire à aller chercher. Ça s'appelle la mort à soi-même. La mort à soi-même. Le corps, c'est celui qui est en relation avec le monde extérieur. L'esprit est en relation avec Dieu. L'âme est en relation avec lui-même. Et puis ton corps, lui, est en relation avec les autres. Quand on vous voit rentrer le matin, là, moi, c'est ton corps que je vois. Je vois tes cheveux, je vois ta démarche, je vois tes yeux. Ce que je vois, là, physiquement, c'est physique. C'est physique. Ici, je vois un paquet de corps. Hein? Et quand tu commences à parler avec quelqu'un, bien là, tu vois son âme. Tu vois un plus qu'il y a à l'intérieur. Tu comprends? Si tu approfondis très bien ta relation avec cette personne-là, tu vas finir peut-être par voir l'Esprit de Dieu aussi se manifester. Hein? Tu vas voir ça. Mais le corps, lui, c'est celui qui est en relation avec les autres. Si je te croise ce matin, je te donne une poignée de main, là. C'est main à main. C'est nos corps qui viennent de prendre un contact. Mais hey, salut, comment ça va? Dieu te bénisse. C'est la vue, c'est l'ouïe, c'est les 5 sens, le sentir, le goûter, le toucher. Le corps, c'est vraiment ce que le monde voit quand tu entres quelque part. Ton comportement. Hein? Ton comportement. Le comportement de ton corps est affecté par ton âme. Ton langage, la manière que tu parles, hein? Ça va démontrer ton âme. Tes opinions, ton vocabulaire, ce qui sort de ta bouche, ton comportement, tes actions, ton apparence, tout ça, c'est le reflet de ton âme. Et le but de Dieu, lorsqu'il t'a sauvé, c'est qu'il t'a donné son esprit, puis cet esprit-là, lui, il veut se manifester à travers toi. L'Esprit de Dieu veut se manifester à travers ta vie et à travers ma vie. Et le seul obstacle qu'il y a entre les deux, entre l'esprit et le corps, c'est ton âme. Ton âme a besoin d'être brisée ce matin. Si vous voulez voir Dieu passer
à travers votre vie. Beaucoup de gens aimeraient ça, voir Dieu agir, voir la puissance de Dieu agir. Mais pourquoi Dieu donnerait sa puissance puis son onction à quelqu'un qui sait qu'éventuellement, si Dieu vous donnerait sa puissance et son onction ce matin-là, ça serait quoi le risque? Hein? Il va s'enorgueillir. Il va aller chercher des avantages. Il va vouloir se faire connaître. Il va vouloir être populaire. Il va avoir beaucoup d'amis sur Facebook. C'est quoi le but? Pourquoi Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît notre âme. Et certainement que l'Esprit de Dieu veut se manifester, mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il veut nous voir briser. Il veut nous voir briser. Ça, c'est peut-être pas une bonne nouvelle là, ce matin, mais c'est une vérité. Notre âme a besoin d'être brisée. Tout comme ton esprit avait besoin d'être régénéré, d'être renouvelé, ton âme, elle a besoin d'être sanctifiée. Sanctifiée. Sanctifiée qui veut dire mise à part, être au service de Dieu, être utile à Dieu. La sanctification, c'est ni plus ni moins que notre consécration à Dieu. Plus il va y avoir de consécration dans ta vie, plus l'Esprit de Dieu va se manifester. Ça, c'est comme, j'expliquais ça à quelqu'un dernièrement, il n'y a pas de vide à l'intérieur de nous. Dans notre âme, il n'y a pas de vide. C'est complet. Donc, naturellement, il y a toujours ce combat entre le bien et le mal. Mais plus que tu vas te consacrer dans ta vie, plus que le bien va prendre de la place et plus que le méchant va s'en aller. Hein? Mais si tu fais un pas en arrière, qu'est-ce qui va arriver? Ce n'est pas le statu quo, là. Quand on fait un pas en arrière dans notre consécration avec Dieu, qu'est-ce qui arrive? C'est que le bien, il fait un pas en arrière, mais le mal, lui, il fait un pas en avant. OK? C'est mathématique, là. C'est un prend la place de l'autre. C'est pas plus compliqué que ça, c'est très, très simple. Donc, plus tu vas te consacrer au Seigneur, plus tu vas avancer avec le Seigneur, plus tu vas devenir obéissant avec le Seigneur, plus que l'Esprit de Dieu va se manifester à travers ta vie parce que le malin, le mal à l'intérieur de nous va devoir quitter. Va devoir quitter. Les deux ne peuvent pas, il ne peut pas avoir plus que 100% sur le bulletin, là. OK? Tu ne peux pas avoir 120%, 60-60. Ah, on est égal, tu as 60-60. Non, ça n'existe pas, ça. Plus il y a de consécration, plus ta chair va se soumettre à l'esprit. Il n'y a pas d'espace vide dans notre âme. Et je vais inviter Ben et les musiciens à s'approcher tranquillement. Donc, la question ce matin, c'est qu'est-ce que tu as décidé de faire avec l'esprit que Dieu t'a donné? L'esprit que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec ce matin? C'est quoi ta décision? Qu'est-ce que ton âme va choisir ce matin? Est-ce que tu vas choisir d'obéir à Dieu ou bien d'obéir à toi-même? C'est quoi ton choix? Parce qu'aussi longtemps qu'on décide que c'est nous qui décidons pour nos propres vies, l'Esprit de Dieu, lui, il est stand-by. Hein? Jusqu'à temps qu'il devienne back-order. Pour utiliser des mots anglicismes. Il est en attente. L'Esprit de Dieu, il est en attente pour se manifester dans nos vies. Donc, c'est à nous de décider qui va prendre le contrôle de notre vie. Est-ce qu'on va laisser l'Esprit de Dieu contrôler nos vies? Ou bien si c'est toujours notre moi, notre je qui va avoir le dessus? Dieu ne pourra jamais t'accorder sa puissance, son onction, aussi longtemps que ton je, ton moi ne mourra pas. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur. Et moi, je me rappellerai tout le temps, ça m'a marqué ce jour-là,
Quand je suis venu à l'église à l'époque, ça fait quelques années, Pasteur René, vous avez prêché là-dessus, ce verset-là, puis il avait dit « Enlève-le quelqu'un, là, puis écris ton nom. Hein? Enlève-le quelqu'un, puis écris ton nom. » Puis dans ma Bible, dans ma première Bible que j'ai encore dans la bibliothèque chez nous, là, Bible en papier, c'est biffé quelqu'un, il est biffé. J'ai un stylo bleu, là, c'est biffé quelqu'un, puis j'ai écrit mon nom en haut, j'ai écrit Stéphane. Si donc Stéphane, vous pouvez mettre votre nom si vous voulez, se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Dieu a des œuvres, des bonnes œuvres de préparer pour chacun d'entre nous. Dieu veut agir tellement au milieu de nous. À travers ta vie, à travers ma vie, Dieu veut tellement nous utiliser, frères et sœurs. Mais on a des choix à faire. Ce n'est pas des choix faciles, c'est pas le fun. Là. Ça fait mal. Là. Faire mourir il n'est pas facile, lui. Hein? Il ne collabore pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Ne demande pas la permission, il ne veut pas. Posez-vous même pas la question. C'est sûr qu'il ne veut pas. Donc, ça fait mal. Ça fait mal. Vouloir se consacrer à Dieu, vouloir voir Dieu se manifester à travers nos vies. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez ce matin. Il y a un prix à payer. Il y a vraiment un prix, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice à payer pour être un vase d'honneur. Ton âme qui refuse d'être brisée ou soumis à l'Esprit de Dieu, c'est comme un cheval de guerre. Et j'ai lu ça, c'est drôle, cette semaine, j'ai lu ça. J'ai tombé là-dessus, j'ai dit, merci Seigneur, tu me donnes une belle illustration. C'est comme un cheval de guerre, ton âme. L'esprit, c'est le cavalier qui veut aller au combat. L'esprit, c'est le cavalier, lui, il va aller au combat. Mais ta chair, elle, ton âme plutôt, ton âme, elle, c'est le cheval. Le cheval. Le cheval, le cheval. Lui, là, il a besoin d'être dressé. Il a besoin d'être dressé. Parce qu'à la fin, là, ton corps, là, c'est celui qui va aller au combat pour remporter la victoire. Ton corps, c'est lui qui va aller au combat à la fin, là. Mais tu auras beau avoir l'esprit le plus puissant du monde sur ta vie, avec les meilleures intentions du monde de vouloir combattre, de vouloir conquérir ce monde pour Dieu. Si le cheval, il veut faire sa tête, il n'ira pas nulle part. Si le cheval, lui, il décide qu'il vire à droite quand il veut virer à droite, puis virer à gauche, ou retourner à la maison quand les balles vont commencer à siffler, quand même l'esprit sera bien intentionné, là, puis tu tirais là-dessus toutes tes forces, là, il ne virera pas. Hey, j'ai déjà essayé. Un voyage de noces. Mon voyage de noces. Première fois de ma vie, j'embarque sur un cheval. Ma femme a voulu faire ça, du cheval, sur le bord de la mer. C'est tellement beau. Vous savez, les chevals, des fois, sont bien entraînés. Hein? Ils connaissent le parcours. Telle distance à telle place, là, c'est du trot. Après ça, c'est du galop, je ne sais pas trop. Là. J'en ai fait une fois, je ne connais pas bien ça. Puis là, moi, je pensais aller faire une petite drive bien tranquille, tu sais. Mais là, le guide, il ne vient pas avec nous autres. Ah, inquiétez-vous pas, ils savent exactement où aller, puis quoi faire. Elle dit, tu viens pas avec nous autres, on n'a jamais fait ça. Ah non, 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 pas besoin, inquiète-toi pas, fais confiance au cheval. On part. Au début, c'était pas pire, c'était romantique, on était dans le bois, puis tout. Puis là, en arrivant sur le bord de la plage, toi, il décide qu'il part, lui. Wow! Ça, on appelle ça du galop, je pense, hein? Galop, et tout revolait.
J'avais une pochette ici, j'avais mon portefeuille, mes clés de char, j'avais tout là-dedans, j'avais mal zippé. Puis là, à un moment donné, fling, je vois le trousseau de clés qui sort de la pochette. Tombe dans le sable. Là, j'ai beau essayer de tirer, là, puis tirer sur le cheval pour qu'il arrête. Là. Écoute, je t'avais pas cassé le cou. Puis il courait encore. Puis jamais, je vais embarquer sur un cheval. Le cheval, fais-y pas confiance. C'est pas vrai, ça. Ça marche pas comme ça. Tu fais pas ce que tu veux avec le cheval. Mais c'est un miracle. J'étais arrivé à l'écurie. Là, j'ai dit au gars, j'ai essayé d'expliquer. J'avais perdu mes clés sur la plage. Écoute, j'ai essayé de trouver un trousseau de clés sur la plage, tu sais, dans le sable, tu sais. Vire de bord avec le cheval. Mais là, il a fallu que lui, il tire le cheval parce qu'il ne voulait pas m'écouter, moi. Mais lui, il savait quoi faire avec le cheval. Puis on est reviré de bord, puis on a marché un bout, puis à un moment donné, un miracle. Le soleil est sorti, puis là, les clés ont brillé dans le sable, puis là, j'ai trouvé mes clés dans le sable, imaginez-vous, hein? Puis à ma femme, j'ai dit, écoute, une chance qu'il y avait ça. Parce que j'aurais tué le cheval. On aurait mangé du cheval pour une couple de semaines. Alléluia. Ah, le cheval, hein? Vous savez, c'est comme ça notre âme est. Si le cheval n'est pas bien dressé, s'il n'obéit pas, il n'y a rien à faire avec ça. Même si tu aurais le meilleur esprit de Dieu. Puis on a le meilleur esprit. On a l'esprit de Dieu sur nos vies, frères et sœurs. Tout ce que Dieu est, nous le sommes. Et ce que Dieu veut, c'est se manifester autour de nous. Il y a tellement de gens qui ont besoin de voir Dieu. Ils ont besoin de voir l'Esprit de Dieu se manifester. Les gens ont soif de Dieu. Ils veulent voir un vrai Dieu. Mais on doit mourir à soi-même. Et j'aimerais vous inviter à vous lever ce matin. Et j'aimerais terminer avec ce verset qui dit, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. » Portez votre croix ce matin. Je suis conscient ce matin que votre esprit est dans la joie. Yes, c'est ça que j'avais besoin d'entendre un matin. Puis en même temps, je suis conscient que votre âme est en colère. Qu'est-ce que je fais ici ce matin? Moi, j'aurais dû rester à la maison. Donc, ce que je vais faire en terminant, je vais faire une déclaration. Une déclaration de foi, une prière de foi sur chacun d'entre nous. Et je vais m'adresser à notre âme. À notre âme ce matin. Parce que l'Esprit de Dieu veut, je sais qu'il le veut. Et je sais que notre corps, il est en attente. Hein, lui, il veut aller au combat, il veut aller chercher la victoire. Mais je vais m'adresser à notre âme ce matin, au centre décisionnel de chacune de nos vies. Si vous êtes d'accord avec moi, vous aurez juste à dire Amen à cette prière ce matin. Seigneur Dieu, je viens au nom de Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, et je veux m'adresser à nos âmes ce matin. Et je déclare à nos âmes, meurs. Meurs à toi-même. Prends ta croix. Prends ta croix ce matin. Meurs à toi-même. Je le déclare ce matin, Seigneur, sur chacun d'entre nous, sur chacun de nos vies. Seigneur, apprends-nous à mourir un peu plus à chaque jour, Seigneur, pour qu'on puisse te voir agir au milieu de nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois qu'on n'a pas été obéissants à toi, à toutes les fois où ton esprit a voulu agir, puis nous, on a décidé que c'était non.
On a décidé qu'on ne voulait pas. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous ce matin. Et merci de nous pardonner. Parce que c'est ce que tu désires, c'est ce que tu veux. Tu dis, Seigneur, que celui qui confesse, Seigneur, sera pardonné. Et Seigneur, je prie maintenant, au nom de Jésus, que tu nous apprennes à vivre par ton esprit, afin de mourir les œuvres de la chair, afin de mourir, Seigneur, tout le moi, tout le je qui ne veut pas, puis qui a des opinions sur tout, puis qui critique tout, puis qui parle sur tout, puis qui ne veut pas aller où ce qu'il doit aller. Notre âme qui est rebelle, Seigneur, je le déclare ce matin, meurt au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen, Amen. On peut terminer avec Ben un dernier chant ce matin. Louons le Seigneur.